Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, les enfants du royaume. Bénissons le Seigneur Yeshua Amashia pour ce temps que le Père nous a donné, bien-aimés dans le Seigneur, de se tenir encore devant vous pour partager sa parole. Nous allons continuer notre enseignement, notre partage sur la rédemption et les rédempteurs. On avait déjà touché sur la rédemption dans le buisson ardent. Par rapport à l'histoire de Moïse, on avait touché pourquoi Moïse avait ôté ses souliers. Aujourd'hui, nous allons toucher la matrice prophétique de la rédemption. C'est les jubilés. Nous allons essayer de découvrir ça ensemble avec vous. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, Elohim. Enseigne-nous ta parole au nom de Yoshua Hamashiach. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons toucher la matrice prophétique de la rédemption. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Lisons Lévitique au chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Nous allons vérifier Lévitique chapitre 25. Nous allons commencer au verset 8. La Bible nous dit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de 7 sabbats d'année feront 49 ans. Au verset 9, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Au verset 8, la Bible nous dit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de 7 sabbats d'année feront 49 ans. Ici, la Bible nous parle sur les 7. C'est quoi le chiffre 7? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Raison pour laquelle le Seigneur est en train de dire, il a dit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour de 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, les jours des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année. Voyez? Donc, la 50e année, le peuple devrait être sanctifié. Le peuple devrait être purifié parce que la Bible dit, vous sanctifierez la 50e année. Donc, ce n'était pas n'importe quelle année. C'était que la 50e année que le peuple devrait se sanctifier. Et la Bible nous dit encore, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Donc, dans les 50e année, donc c'était l'année que le peuple devrait se sanctifier. C'était l'année où le peuple devrait se purifier. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Mais la Bible dit, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Donc ça veut dire que le peuple d'Élohim, ils n'étaient pas libres. Raison pour laquelle le Père a dit, vous publierez la liberté. Donc le 50e année, c'était l'année de la liberté. Où l'homme a trouvé la liberté ce jour-là. Et la parole nous dit, ça sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Donc c'était l'année de retour. Parce que la Bible dit chacun de vous retournera dans sa propriété
et chacun de vous retournera dans sa famille. Donc, il y avait des gens qui étaient séparés avec leur famille. Mais lorsque le 50e année est arrivée, c'était l'année où le peuple devrait retourner, déjà des personnes devaient retourner dans leur famille. Ils devaient retourner dans leur propriété. Qu'est-ce que le jubilé? Parce que le jubilé est la matrice prophétique de la rédemption. Qu'est-ce que le jubilé? Nous allons essayer de vérifier ça ensemble avec vous. Le jubilé en hébreu, c'est Yobel ou Yabal, qui signifie bélier, corne de bélier, trompette, signifie la libération, signifie encore trompette retentissante. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, jubilé en hébreu Yobel ou Jabal, qui signifie les cornes de bélier, qui signifie la libération. Voyez, parce que le peuple, ils étaient pas libres. Et lorsque le 50e année était arrivée, c'était l'année jubilaire. Or, l'année jubilaire, c'est l'année où le Père avait manifesté la délivrance auprès du peuple. Le peuple devrait être délivré ce jour-là. Jubilé, c'était le jour de la délivrance. C'était le jour où l'esclave avait pris sa libération, il avait pris sa liberté. Donc sans ce jour-là, le peuple devrait rester toujours sous l'esclavagisme. Et personne ne devrait retourner dans leur famille, personne ne devrait gagner, devrait retourner dans sa propriété. Raison pour laquelle la Bible nous dit, on va les lire, dans Lévitique, on va les lire, la Bible dit, au verset 11, la 50e année sera pour vous le jubilé. La Bible précise que la 50e année, ça sera pour vous quoi? Le jubilé. Donc ça sera pour vous la liberté. Ça sera pour vous la délivrance. Voyez? Donc c'est le jubilé, c'est l'année où le peuple ont trouvé les repos auprès du Créateur. C'est l'année où le peuple a trouvé le repos pour retourner dans son héritage. Donc, c'est à travers le jubilé. Or, nous avons le seul et l'unique qui est le véritable jubilé, qui représente l'année jubilaire, n'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach. Parce que la Bible nous dit, la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Or, le véritable jubilé n'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est le porteur des jubilés. Dans l'année jubilée, ça se repose auprès de lui. Voyez, chers bien-aimés, dans le Seigneur, la Bible nous dit, car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez les produits de vos champs dans cette année de jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. La Bible nous dit, si vous vendez à votre prochain et si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Donc c'était l'année où le peuple devrait vivre dans la vie de sanctification. C'était l'année où le peuple devrait se purifier. Donc ce n'était pas l'année du péché. Le peuple leur vie devrait être consacrée à Elohim. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, et la Bible nous dit, dans cette année, chacun de vous retournera dans sa propriété si vous vendez à votre prochain. Et si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis les jubilés.
il te vendra en comptant les années des rapports. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix. Et moins il y aura d'années, plus tu les réduiras. Car c'est le nombre des récoltes qu'il te les vend. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc l'année jubilaire, c'est l'année de la délivrance. C'est l'année où les peuples ont trouvé leur liberté. Donc le peuple ne devrait plus rester sous l'esclavagisme. Le peuple, ils ont trouvé le repos auprès du Créateur. Or, le véritable jubilé, ça se repose auprès de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Donc, c'est lui qui représente le chiffre 50. Le chiffre 50, c'est le chiffre de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Nous allons lire une écriture dans le livre de Jean. Nous allons lire Yohanan, Yohanan chapitre 8. Jean chapitre 8. On va lire au verset, nous allons commencer au verset 32. Nous allons commencer au verset 32. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est qui la vérité? C'est le Seigneur Yeshua Hamashiach qui est le véritable rédempteur, qui est le porteur de la vérité. Voyez bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc cette vérité porte la délivrance à un homme. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc pour trouver la liberté, il faut être franchi de la vérité. Or, celui qui est le porteur de la vérité, c'est le rédempteur. Or, le véritable rédempteur n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach qui a porté la vérité sur la terre. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons continuer. La Bible dit au verset 33, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit. Et les répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. La Bible dit au verset 36, si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est qui le fils ici? Il est question de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est le véritable rédempteur. Donc, n'est que le rédempteur qui porte la rédemption. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle la Bible nous dit, si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, nous sommes libres à travers le Seigneur Yeshua Hamashiach. Voyez, lorsque le Seigneur parlait dans le livre des Lévitiques, vous publierez la liberté pour tous les peuples. Donc, le porteur de la liberté n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach. Parce qu'il y a beaucoup de gens, les fils ne sont pas encore affranchis par les fils. Le Seigneur Yeshua Hamashiach, c'est lui qui est le porteur du jubilé. Donc, le chiffre 50, ça représente notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Raison pour laquelle nous sommes en train de parler sur la matrice prophétique de la rédemption, c'est le jubilé. Donc, c'était l'année où le peuple devrait se sanctifier, le peuple devait se consacrer à Elohim. C'était l'année où le peuple devait se purifier. Or, dans l'état que nous sommes, nous nous sanctifions tous les jours parce que le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a affranchis. Nous marchons dans la vie de consécration parce que le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a délivrés. Auprès de lui, nous avons trouvé du repos. Auprès de lui, nous avons trouvé la délivrance. Auprès de lui, nous avons trouvé la libération, bien-aimée dans le Seigneur. Donc, pour retourner à l'héritage, nous devions
seulement s'attacher à notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc après la délivrance, le peuple devrait retourner à leur propriété. Le peuple devait retourner dans leur famille. Tu ne peux pas retrouver les choses que tu avais perdues avant sans le Seigneur Yeshua HaMashiach. Ton héritage, ça se retrouve auprès du Créateur. Et lorsqu'il va te franchir, tu es délivré, le Père Elohim, il va te donner dans la facilité. Et tout ce que tu demandes, le Seigneur Yeshua HaMashiach, il va te donner le temps qu'il est le rédempteur bien-aimé dans le Seigneur. Donc, un rédempteur qui est le véritable porteur du jubilé. Celui qui est le porteur de la libération bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne peut te libérer sur la terre. Aucun homme peut te libérer, frère et sœur. Aucun bishop, peut te libérer. Aucun pasteur peut te libérer. Aucun apôtre peut te libérer. Le seul libérateur, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est le véritable rédempteur. Donc, il n'est que le rédempteur, qui est le porteur du jubilé. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Parce que la rédemption, c'est l'un des bénéfices de la croix. Donc, nous avons obtenu la rédemption à travers l'œuvre de la croix. La rédemption est le rédempteur, notre enseignement bien-aimé dans le Seigneur. Si vous n'avez pas encore regardé d'autres vidéos, nous vous encourageons de regarder encore d'autres vidéos. Depuis notre première vidéo de la rédemption et les rédempteurs, vous allez être bénis. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc nous avons trouvé la liberté auprès de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Lorsque nous avons obtenu la liberté, c'est alors que nous allons obtenir tout ce que le Seigneur a promis pour nous. Les mariages, le travail, tout ce que nous attendons, le Père Elohim va nous les donner. Tu ne peux pas être béni comme ça auprès des créateurs. Il faut d'abord être libéré. Il faut d'abord être affranchi pour obtenir ta bénédiction. Parce que la bénédiction, ça se trouve auprès de lui. Mais le temps que tu n'es pas encore délivré, la délivrance ne sera pas manifestée dans ta vie. Le Père ne peut pas réaliser ses promesses dans ta vie le temps que tu es encore l'esclave du péché. Avant que la promesse soit manifestée dans ta vie, il faut d'abord être affranchi. Mais tu vas être affranchi seulement par le Fils de l'homme. Parce que la Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Or, le véritable Fils de l'homme n'est que le Rédempteur. Or, le Rédempteur, celui qui est le porteur du jubilé. Or, le porteur du jubilé n'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach. Voyez cela bien aimé dans le Seigneur. Donc, auprès du Créateur, auprès de notre Rédempteur, nous avons obtenu le jubilé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore des esclaves des hommes. Le Père Elohim a payé un grand prix à Golgotha. Ne devenez pas les esclaves des hommes. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire encore une écriture dans le livre de Luc. Nous allons voir Luc. Nous allons vérifier Luc. Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4. Nous allons commencer au verset 17. Lucas au chapitre 4. La Bible nous dit, au verset 17, et on lui remit les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
Donc ceux qui ont les cœurs brisés, le Père lui a envoyé afin que ces gens-là soient guéris. Et la parole nous dit encore, pour proclamer aux captifs la délivrance. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, le Père Elohim, il avait envoyé son Fils unique sur la terre afin de proclamer aux captifs quoi? La délivrance. Donc, le Père Elohim, envoyant son Fils sur la terre, c'est pour proclamer la délivrance aux captifs, les gens qui étaient condamnés, les gens qui étaient sous l'esclavagisme. Le Seigneur Yeshua Hamashiach était venu juste pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie pour renvoyer libres les opprimés. La Bible dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc le Seigneur Yeshua Hamashiach était venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc nous avons obtenu la délivrance auprès de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Donc c'est lui qui est le véritable jubilé. Donc le porteur du jubilé, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Donc le chiffre 50, ça représente notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Donc c'est lui qui est le porteur. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est lui qui est le porteur de la délivrance. Donc sans le Seigneur Yeshua Hamashiach, on ne pouvait pas être délivré. Donc la matrice prophétique de la rédemption, c'est le jubilé. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc à travers le jubilé, nous avons obtenu la rédemption. À travers le jubilé, nous avons obtenu la délivrance. À travers le jubilé, le Seigneur nous a libérés, bien aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit, chacun devait retourner dans sa propriété et chacun, il devrait retourner aussi dans sa famille. Donc le Seigneur Yeshua est le rassembleur et le restaurateur des familles. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc tout ce que tu as perdu, mais auprès de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il va te permettre que tu retrouves tout ce que tu avais perdu. Mais à condition, il faut que tu sois délivré. Parce que c'est lui qui est le porteur de la délivrance. Il a publié la liberté pour les peuples. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous continuons notre partage toujours. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons encore continuer notre partage, notre enseignement. Aujourd'hui, nous avons essayé de partager sur la matrice prophétique de la rédemption, le jubilé. Essayez de réécouter les messages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous envoyer des questions. Notre adresse email, elle est là dans notre chaîne YouTube, même sur notre chaîne TikTok. Vous allez voir toutes les informations qui sont affichées. N'hésitez pas à publier. Partageons la parole de notre Maître, le Seigneur Yeshua Hamashiach vous bénira. Soyez encouragés et fructifiés au nom de Yeshua Hamashiach.